Maggie? C'est Dani, y a personne? Oui, ça va, je t'ai entendu. Excuse-moi, vieux, je voulais savoir si tout allait bien, comme t'as encore manqué l'entraînement. Ouais, désolé, j'ai essayé de prévenir Roberto, mais vous étiez déjà parti. D'ailleurs, il est furieux de ne pas t'avoir vu. T'as un problème? Non, ça va bien, seulement j'ai juste un peu de mal à me réveiller ces derniers jours. Ah, d'accord, bah, j'attends. Ça va prendre du temps. Je te retrouve là-bas, d'accord? Ouais. Qui était-ce? Oh, un copain d'école. Attends, laisse-moi faire. Non, mais ça va donc va. t'allonger. Je suis tout à fait capable de me préparer une tasse de thé. Et il voulait quoi? Oh, rien de spécial. Bon, d'accord, il voulait savoir pourquoi j'ai manqué l'entraînement. Oui, pourquoi donc? Parce que j'avais des choses à finir ici, ça te va? Mais c'est pas grave, je rattraperai. Tu ne devrais pas manquer quoi que ce soit à cause de moi. Declan, il est 9h moins le quart. Il faut que tu files à l'école tout de suite. C'est pas très grave, je peux manquer une journée. Et puis je voudrais être là quand les résultats des examens arriveront. Chérie, j'apprécie ta sollicitude, mais je préfère te savoir à l'école. J'ai trop peur que tu prennes du retard dans tes études. Mais c'est pas dramatique, maman. C'est toi qui compte. Mais c'est toi qui compte pour moi. Alors, va te préparer pour l'école. J'en saurai davantage quand tu rentreras à la maison. Allez, file. D'accord, j'y vais. J'ai du mal à croire que ça ait pu arriver alors qu'on habite tout à côté. Ouais, si elle a eu des ennuis, pourquoi elle nous a pas appelés? Je me le demande. Je trouve ça vraiment triste de mourir toute seule sans que personne ne le sache. Alors, Kat, aujourd'hui c'est le grand jour pour toi. Le grand jour, qu'est-ce qui va se passer? Ce gars que j'ai rencontré sur ordinateur, il commence ici aujourd'hui. Et d'après la photo qu'il m'a transmise, il est à mi-chemin entre David Bowie et Brad Bolton, Pitt. j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau pour moi, c'est trop d'honneur. Oui, c'est une facture de 200 billets, ce qui représente la moitié de ce que tu as dépensé en te servant de l'ordinateur de l'école ces dernières semaines. Et Matt, tu Mais fais une enfin, je partie de croyais que basket avec lorsqu'on moi se servait de l'ordinateur, c'était pour nous apprendre à mieux communiquer. Et puis d'ailleurs, moi, je n'ai fait que de la C'est recherche. pas de la recherche, tu as correspondu avec ta petite amie et tu ne toucheras plus à l'ordinateur avant d'avoir payé tout ce que tu dois. Allez, viens Matt, on va faire une petite partie. 200 billets. Mais où je vais les trouver, moi, les 200 billets? Quoi? 200 billets. Eh, dites, monsieur, vous pouvez pas me faire ça à moi? Et comment je fais? Écoute, quand on veut profiter de l'argent et du matériel de l'école pour organiser sa vie privée, faut s'attendre à payer les pots cassés. Fallait y penser avant. Hé, Declan! Ah, salut. Salut, toi! Ah, je voulais justement te parler, tiens. Mais tu peux me parler? Oui, bah voilà, qu'est-ce que tu fais de beau demain soir? Bah, ça dépend qui ça intéresse. Bah voilà, je joue de la guitare au Shark Pool et en fait, je me demandais si tu accepterais de venir me tenir compagnie, si ça te dit. Avec plaisir, bien sûr. Alors, on se retrouve là-bas? Non, je passerai te prendre vers 7h. Entendu. 7h alors? À plus. Réponds. Tu plaisantes? Non! Non, je n'ai pas apporté. Mais non, mais pourquoi t'en as besoin? Désolé, je suis en retard. Madame Dyson m'a fait visiter l'école. Je suis Charlie. Charlie, oui, je suis enchantée. Charlie Bird. Je suis enchantée de te voir. Charlie, calmez-vous, voulez-vous? Allez, vas-y, prends place, installe-toi. Charlie Bird. Charlie Bird. Bolton, ça suffit. Charlie. Bolton. Oui, j'arrête. Kat, c'est lui qui est entre Bowie et Brad Pitt. Dis donc, toi. Je croyais que t'étais tellement beau que j'allais en mourir. Katharina? C'est encore plus magnifique que ce que j'avais rêvé. Ouais. T'arrêtes de me dévisager comme ça. Charlie, arrête de me dévisager. Alors, Charlie, t'es ébloui? Charlie.
Mais 200 billets, comment tu veux que je les trouve? J'assomme une vieille dame, je lui pique son chéquier? T'arrêtes de dire n'importe quoi, Bolton. Oh, je suis désolé, Danny. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les policiers? Il s'agit d'une mort naturelle. Une crise cardiaque. Mais elle aurait pu venir chez nous quand elle a commencé à se sentir mal, non? La plupart du temps, quand les gens ont une crise cardiaque, ça arrive d'un seul coup, comme ça. Une minute tu vis, une minute tu meurs. Bizarre. Ça faisait plusieurs jours qu'elle était morte et personne l'avait remarqué. Elle était quand même très seule. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose allait pas. Et elle avait pas de famille? Personne ne prenait de ses nouvelles? Ils ont même pas été en mesure de lui trouver la moindre famille. Ou même un ami, elle avait personne. Elle est avec nous sur Terre. Alors, raconte. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? C'est quoi ça? Tu veux bien éteindre la musique? Il n'y a rien d'alarmant, n'est-ce pas? Assieds-toi, s'il te plaît, Declan. Non, je ne veux pas que tu paniques, mon chéri. Maman, dis-moi ce que tu as. Et qu'est-ce que c'est que ce fauteuil roulant? C'est la sclérose en plaques, Declan. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est probablement les suites d'une grande fatigue. On fera d'autres examens. Il n'y a plus aucun doute. Nous savons bien depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien voulu dire avant d'en être tout à fait certaine. Mais, maman, mais ça va s'améliorer sans doute. Et tu n'as pas besoin de ça. Oh, certaines personnes ont les symptômes une fois et ça s'arrête là. Parfois ils reviennent, puis s'en vont pour de bon. Ou parfois c'est pire. Il faut y faire face. Et le jour viendra où j'aurai besoin de soins encore plus particuliers. Le docteur Thompson... Non, non, il ne te mettra pas dans une maison de repos. Je me charge de toi. Oui, c'est moi qui m'occuperai de toi. T'inquiète pas. Seigneur, vous avez rappelé votre fille Margaret. Père de toute la miséricorde, renforcez sa foi en vous et conduisez-la en paix jusqu'au paradis pour connaître le bonheur suprême à vos côtés. Je vous en prie. Que la lumière éternelle brille sur elle, ô Seigneur, avec tous les saints du paradis. Accordez-lui un peu de votre miséricorde et le repos éternel. Et que votre puissance divine brille sur elle. Puisse-t-elle reposer en paix, et nous te bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle sera bien ici, Jack. Merci, mon père. De rien. C'est bien que vous soyez venu. Il fallait que je vienne, merci. Je le sais. Que Dieu vous garde. Vous êtes Daniel? Oui. Qui êtes-vous? Jack Shaw, un ami de Maggie. Elle m'a souvent parlé de vous. Elle était très touchée de vos visites quand vous passiez la voir de temps en temps. C'était pas grand-chose. C'était beaucoup pour elle. Vous pouvez me croire. Je l'ignorais. Il lui restait plus que nous. Oui. Maggie et moi avions survécu à tous nos amis. Et je n'ai même pas eu la chance de lui dire adieu. On se voyait régulièrement le premier mercredi de chaque mois. On jouait aux cartes jusqu'au dernier bus du soir. On devait se rencontrer ce mercredi. Je suis sûre qu'elle appréciait ces moments-là. Oui. C'était encore mieux quand j'habitais au coin de la rue. Et nous voilà redevenus voisins. Quelle coïncidence d'installer une maison de repos à côté d'un cimetière. Je suis heureux que vous ayez trouvé le temps de venir, Daniel. Maggie doit sourire de plaisir là où elle est. Elle a toujours voulu vivre au bord de la mer. Je crois qu'elle va se plaire ici.
concert des Take That est déjà complet, j'arrive pas à y croire. J'ai entendu dire qu'il descendait à l'hôtel Grand Royal, alors peut-être qu'on pourrait s'y faufiler et essayer de dégoter les Katharina! Oh non, pas lui. Et j'ai pensé qu'on pourrait se retrouver pour déjeuner et tâcher de mieux se connaître. Charlie, tu ne m'adresses pas la parole, tu es un bluffeur, je déteste les bluffeurs, alors tu m'oublies, salut. Écoute, je t'ai raconté du baratin sur mon look, mais toi aussi, et c'est normal, qu'est-ce qui se passe quand les gens se... Excuse-moi, je ne crois pas avoir bluffé autant que toi, vieux. Écoute, t'as pas vraiment les yeux bleus et t'es pas blonde. Bon, d'accord, alors on est des sacrés baratineurs tous les deux, c'est pas ça qui va nous rapprocher, hein. Oh, je suis furieuse que le concert des Take That soit complet, c'est vraiment pas de chance. Je peux t'avoir des billets. Toi? Oui, je connais un type qui est dans le business et qui les connaît personnellement. C'est encore un de tes boniments, Charlie? Non, c'est le public relation. Le public relation. Le public relation et il connaît tous les gens célèbres qui descendent à l'hôtel. Le Grand Royal? Oui, c'est ça. Entendu. Écoute, si tu peux avoir des billets pour aller voir ce groupe que j'adore, il se peut que je prenne le temps de me pencher sur ton cas, d'accord? D'accord, oui, bien sûr. Bon, alors je vais l'appeler dès ce soir. Oui, mon garçon, et arrête de me suivre. Bye, Charlie. Salut Dani, t'es élégante aujourd'hui. Je viens de me rendre à l'enterrement de Madame Fourman. C'était ma voisine, elle habitait à côté de chez moi. C'était horrible. Oui, bah de toute façon, c'est jamais très drôle. Hein. Ouais, à part moi et son vieil ami Jack, elle avait aucune relation. C'est incroyable. Ouais. Certaines personnes sont bien seules dans la vie. Hein. Ouais. Mais ça va? Bien sûr, mais j'aime pas trop parler de la mort. Ouais, mais ça sert à rien de l'ignorer. Je ne veux pas l'ignorer, Dani. Seulement, j'ai d'autres problèmes en tête en ce moment. Tu comprends? Monsieur Summers m'a dit que tu étais interdit d'ordinateur, Moulton. C'est plutôt injuste, je dois dire. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je viens récupérer mes messages. Je pense que Linda va s'imaginer que je la laisse tomber. Vous pourriez pas me... Non, Bolton, je n'enverrai aucun message pour toi. Et pourquoi ne pas écrire une vraie lettre, tu sais, avec du beau papier, une enveloppe. Tu l'écris, tu la postes, et c'est génial. Salut, Charlie, viens par ici. Comment trouves-tu notre installation? Impressionnante. Vraiment impressionnante. Oui, j'ai su par Mademoiselle Dyson que c'est surtout pour notre équipement que tu as souhaité être transféré ici. Ah oui, mais aussi pour l'Internet. À combien d'écoles êtes-vous reliés à l'heure actuelle? Je l'ignore, 3 ou 4. La plupart de nos étudiants correspondent régulièrement en e-mail avec les étudiants des autres écoles. Est-ce que je pourrais faire juste un petit essai? Ton code d'accès a été accepté? Oui. Madame Dyson m'a donné son autorisation. Alors, bon surfing. Oui, merci. Oh, je sais pas, là. Ces derniers temps, je le trouve vraiment curieux avec moi. À l'instant, il vient de me dire qu'il aime pas parler de la mort. Je crois que je suis pas prête pour commencer quelque chose avec lui. Et pour ton rendez-vous de ce soir? J'en sais rien, je sais pas du tout ce que je veux. Non, en tout cas, nous, il faut qu'on recrute pour notre service d'aide aux personnes âgées. Alors, on pourra aider encore plus de personnes seules. Ce sera bien. Ouais. Dani, devine. Quoi? Tu sais le nouveau garçon? Charlie. Oui. Charlie Bird, le nul qui est peigné Oh, comme... ça va, ferme-la maintenant. Alors, figure-toi qu'il dit connaître le mec qui est le public relation du Grand Royal. Vous voyez, c'est là où Take That va descendre. Fantastique, Mais hein? alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il croit que ce gars va pouvoir m'avoir une entrée au concert. Oh, je suis folle de joie. Charlie, mon gars, quel est le nom de ton ami qui travaille au Grand Royal? C'est Mike, je sais plus son nom. Mac, je sais plus son nom, c'est quoi à l'origine? C'est grec, turc? Non, je plaisante. Mais c'est curieux comme coïncidence parce que j'ai un ami qui travaille au Grand Royal lui aussi. Ouais, il se charge de toutes les célébrités. C'est vrai? Alors je me disais, peut-être qu'on pourrait les inviter à sortir avec nous un soir. On se retrouverait tous au loft, hein, ou ailleurs, et on irait quelque part. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Katharina? Ça, c'est une idée, ça va être cool. Mademoiselle Brooks? Qu'est-ce que c'est que cette délégation? Nous avons besoin de votre avis et nous avons pensé que vous pourriez nous aider. Oui, Eh ben, on est plusieurs à penser qu'on ne fait pas assez de choses concrètes pour les personnes âgées. ça c'est sûr. Bon, il s'agirait pas de porter des repas à domicile, on n'est pas motorisé d'ailleurs. C'est d'accord. Alors, quoi faire?
Eh ben, Dany rendait visite à une vieille dame et elle s'est rendue compte que c'était très important pour elle que quelqu'un passe la voir. Alors on a pensé à quelque chose comme de la compagnie. Eh bien, il existe un projet qu'on appelle Grand Soin. Et pour autant que je sache, vous leur rendez visite, bavardez avec eux, vous voyez, vous leur c'est faites ça. des petites courses, Et où est-ce qu'il faut etc. s'adresser? Je vais contacter le centre social de votre part. Tout de suite. Vous êtes des acharnés, hein, mais c'est fantastique, je suis fière de vous. Bon, je vais les appeler maintenant. Et si ça marche, vous pourrez vous rendre très vite sur le D'accord. terrain. Oui, on repassera pour avoir des Bien nouvelles. sûr, ouais. Tenez bon, Ouais, les filles, merci bien. continuez. Salut, Coco. Bonjour. Je suppose que vous êtes envoyé par le centre social. Vous avez mis du temps pour venir. Je m'appelle Dany Miller. Je suis venue aussi vite que j'ai pu, Madame Abernathy. Bon, il y a du linge à sortir de la machine et le sol aurait besoin d'un bon coup de balai. Dans la cuisine aussi. Ah, écoutez, je vois qu'on vous a rien expliqué du tout. Je suis ici que pour vous tenir compagnie. Quand vous aurez terminé, vous pourrez préparer le thé. Madame Dyson, vous avez une minute? Je voudrais vous parler. Je pensais justement à la même chose. Entrez donc. Je crois que vous avez des difficultés à cause d'un surcroît de travail. Oui. Et vous êtes arrivé en retard à plusieurs occasions. Y a-t-il un problème? Oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Ma mère est très souffrante. Oh, je suis désolée d'apprendre ça. Rien de sérieux, j'espère. Bien si. C'est très sérieux. Et je vais devoir passer plus de temps avec elle. Et me rendre à l'école va devenir très difficile, alors j'ai décidé que la meilleure des choses était de quitter l'école. De quelle maladie souffre-t-elle? C'est la sclérose en plaques. Oh, Declan. On vient juste de le découvrir. Pour le moment, elle va bien. Seulement, elle aura besoin de quelqu'un auprès d'elle. Mais voyons, il y a probablement une forme d'aide à domicile qu'on pourrait mettre sur pied. Non, non, si je demande de l'aide, ils vont penser que je ne peux pas m'en sortir et ils vont la mettre dans une maison de repos. Mais si vous quittez l'école, vous finirez sûrement dans un foyer pour délinquants. Vous croyez que ce serait bon pour votre mère? J'espérais que vous pourriez intervenir afin de changer les modalités de ma bourse. Je pourrais faire mes études par correspondance, par exemple. On ne peut pas en changer les termes, et vous le savez. D'ailleurs, c'est très important que vous soyez dans cet environnement pour votre propre travail. C'est pas juste. Elle a besoin de moi. Je suis désolée, Declan. Inutile de vous désoler, Madame Dyson. Je pensais que vous seriez en mesure de me comprendre. Mais je vous comprends. Ma mère n'a plus que moi, Madame, sachez-le. Et je ne la laisserai pas tomber sous prétexte que je n'ai pas votre autorisation. Declan, oh, Declan, attendez. J'ai vidé la machine et j'ai accroché le linge dans la buanderie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai préparé le thé, c'est ce que vous vouliez. Ah, bien. Et maintenant, prenons le temps d'avoir une longue conversation parce que j'ai envie de tout connaître sur vous. Vous n'êtes pas du tout intéressés par ma vie, vous, les jeunes gens. Vous ne connaissez rien de la vie. D'ailleurs, tout est bien trop facile aujourd'hui. C'est ouvert. Ah, c'est toi, mon pote. T'es en avance, dis. Tu comptes passer par les coulisses et introduire Katharina sur scène? Écoute, Bolton, j'ai besoin d'un coup de main sérieux. J'ai cherché des billets pour le concert partout et les seuls que j'ai trouvés sont au noir et coûtent une fortune. Et ton fameux copain? J'ai tout inventé. Il n'existe pas, ce copain. Charlie. T'aurais pas dû dire que tu pouvais avoir des billets alors que c'est faux, hein? Qu'est-ce que Katharina va penser? Oh, probablement qu'elle va penser encore plus de mal de moi. Et je voulais te demander,
Tu pourrais contacter le type, celui que tu connais, qui travaille au Grand Royal. Le problème, tu vois, Charlie, c'est que tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est te dégoter une paire de caleçons usagés. Il travaille à la blanchisserie. Je crois qu'il a été saqué l'année dernière. Mais qu'est-ce que je fais devenir, Bolton? Très bien. Je peux t'arranger le coup avec Katharina, ok? Mais ça va te coûter cher. D'accord, je te suis. Donne-moi ton prix. Oh, Charlie, ça c'est terrible. Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit? T'es au courant? De quoi? Le concert est annulé. Quoi? Tu rigoles? Non, non, il paraît que l'un des musiciens du groupe a la varicelle. C'est bien ça, Charlie? Ouais. Ah, c'est bien ma veine. Mais dis-lui pour la petite soirée, Charlie. Oui, c'est... Samedi soir, ça se passera en coulisses. C'est son copain qui a tout organisé. Avec Take That, une petite soirée. Là, tu veux rire. Leur patron a tout combiné, tout spécialement pour Charlie. Oh, là, tu m'impressionnes. Quelle aventure! Bonsoir, mon cœur. Comment s'est passée l'école? Attends, je te débarrasse. Non, pas la peine. J'ai reçu un coup de fil de Madame Dyson ce matin. Elle m'a dit que tu voulais quitter l'école. D'après elle, je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Moi non plus, je ne veux pas que tu quittes l'école. Tu n'en as plus pour si longtemps. J'en ai pour des mois. Et toi, t'es toute seule. Declan, ma vie n'est pas menacée, tu le sais. Il faut seulement que je prenne de nouvelles habitudes. Je veux prendre soin de toi. Est-ce que c'est trop demandé? Puis regarde ce qui vient de se passer là. Et alors, j'achèterai des tasses bon marché, c'est tout. Écoute, je voudrais que tu aies ta chance dans la vie. Je ne veux pas que tu te retrouves sans emploi et sans éducation parce qu'il t'aura fallu vivre près de moi. Oui, et quel intérêt j'aurais à avoir tout ça si on te met dans une maison de repos? Je trouve ça très injuste. Tout ça est trop injuste, maman. Je sais que ça t'effraie, Declan. Mais rassure-toi, je ne te quitterai pas. C'est ça qui t'inquiète si fort. J'ai bien l'intention de rester avec toi très longtemps, et plus encore. Il faut que tu me croies. Tout ce qu'il me faudra, c'est un peu de compagnie de temps en temps pour me changer les idées, et un peu d'aide de l'extérieur aussi, c'est tout. Désolé, maman, j'arrête pas de te harceler. Tu vas jouer au Shark Pool ce soir? Non. Non, je crois que je vais plutôt rester ici et regarder un film. Tu n'avais pas donné rendez-vous à quelqu'un? Non, ça fait rien, je la verrai demain à l'école. Ne la laisse pas passer, Declan. Si immense, si difficile à concevoir, et quoi qu'il puisse advenir, Partir, c'est tout ce que nous offre le ciel. Et tout ce qui nous reste, c'est l'enfer. Je ne vous imaginais pas en admirateur d'Emily Dickinson. On trouve des tas de choses pour remplir ces nuits blanches au bord de la mer. Je me suis arrêté près de chez vous aujourd'hui. Il a bien fallu que je m'occupe de ce qu'elle a laissé. Ah, c'est un sale boulot. Vous auriez dû me le dire. J'aurais pu vous aider. Bon, j'ai prévenu la Croix-Rouge, ils ont pratiquement tout emporté. D'ailleurs, c'est ce qu'elle voulait. Quel dommage qu'elle n'ait pas eu d'enfant pour leur laisser ses souvenirs. Ah, ça, c'est bien de sa faute si elle n'en a pas eu. Je lui ai demandé de m'épouser, je ne sais combien de fois. Elle disait qu'elle m'aimait bien, mais... J'ai tout de même gardé quelques petites choses. Et j'ai pensé qu'elle aimerait que je vous donne ceci. Ça vient d'Europe. J'ignorais qu'elle avait visité l'Europe. Elle n'y est jamais allée. Elle a toujours voulu s'y rendre. Je lui ai proposé de l'emmener. En chambre séparée, bien entendu, de façon tout à fait respectable. Ah, mais elle trouvait toujours une bonne excuse. Effrayée de s'aventurer dans l'inconnu, je crois. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Carpe diem. Saisissez la chance. Il faut jamais laisser le temps vous glisser entre les doigts. Une autre chance ne se représentera peut-être jamais. Écoute, c'est très correct, mon truc. Et très généreux de ma part. T'auras Katharina, j'aurai Linda. Mais on t'a interdit de te servir des ordinateurs, alors je peux pas le faire.
Mais fais-le pour Katharina. Écoute, Linda va finir par penser que je lui en veux. Je t'en prie, Charlie. Oui, je sais, et je te comprends très bien, mais... Tout ce que t'as à faire, c'est de me connecter. Et si on se fait prendre, je te l'ai déjà dit, je suis responsable. Et comment tu vas faire pour t'introduire dans la soirée des Texans? Allons, relax, Max. Tu me branches et je te dirai tout. Avec ça, tu vas gagner le cœur de Katharina. D'accord, je vais t'aider. Tu le regretteras pas, mon gros bébé. Et j'espère que non. Tu verras. Alors, où est-ce qu'elle est déjà? À Taipei. C'est génial, on n'a pas communiqué depuis des jours. Voilà, tu y es. Cool, dégage. Alors, comment tu vas nous faire entrer dans la soirée? Je vais te le dire, Charlie. On s'invite nous-mêmes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux t'infiltrer et essayer de rentrer sans être invité? Écoute, c'est vraiment facile. Tout ce que t'as à faire, c'est prétendre que c'est un mec important, tu vois? Comme une star de la télé ou un coiffeur très célèbre, et ça réussit. Les doigts dans le nez. Non, voyons, elle croit que je connais l'orchestre. Écoute, si elle te croit assez débrouillard pour arriver à nous infiltrer chez les mecs du showbiz, elle fera tout pour toi, Charlie. T'es certain? C'est certain. Crois-moi. Salut Linda, mon bébé. Hey Dani, je suis désolé, j'ai pas pu t'appeler hier soir. Le téléphone est coupé parce qu'on n'a pas payé la Tu facture. sais ce que c'est un point phone? Oui, mais j'avais vraiment envie de te voir, hein, j'ai eu un empêchement. Declan, écoute, je sentais bien que quelque chose n'allait pas, mais maintenant j'en suis certaine depuis ce que tu m'as fait hier. Non, tout va bien. Bon, je suis ravie de l'entendre et je voulais te dire, ne me demande plus de sortir avec toi, je supporte mal tes accès d'humeur. Ah ouais. Dani Comment t'écris fasciste, Charlie? Arrête, Bolton, il faudrait qu'on aille en classe. Ouais, une minute. Et ce fasciste... Bolton? Ouais, j'arrête. Qu'est-ce que tu fais, Bolton? Je suis en train d'aider un nouvel étudiant, monsieur. Parce que Charlie semble un peu étranger à tous nos engins, alors je voulais juste lui montrer. Ah ouais, Charlie? T'es un novice, alors? Oui, monsieur. Ah, ça, c'est amusant, c'est une surprise. Je te croyais très doué en informatique. Il a toujours été très occupé et tellement intéressé par le côté technique qu'il a jamais pris le temps de surfer sur le net. Alors, tu ne t'es jamais servi d'Internet? Non, je ne m'en suis jamais servi de cette façon. Et tu n'as pas de email, pas d'adresse? Je t'en prie, Charlie, c'est ta dernière chance. Tout ce qui te reste à faire, c'est de me dire la vérité et on oublie le reste. Alors? Bien, parfait. Dans ce cas, ce sera une semaine de retenue pour tous les deux. Et Charlie, tu es interdit d'ordinateur, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ça vous apprendra. Désolé. C'est clair, pourtant ce que je dis, je suis invitée à la soirée privée organisée par Take That. Tiens, Charlie, t'as des problèmes? T'es en retenue ou quoi? Oui. Et qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait prendre en faisant une connexion pour Bolton. Monsieur Summers m'a surpris. Quoi? C'est idiot, pourquoi t'as fait ça? Ah, parce qu'il me l'a demandé. Et alors, il nous l'a demandé à tous et on l'a envoyé sur les roses. Mais dis, Charlie, qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de Bolton? Est-ce que Bolton t'aurait menacé de quelque chose? Charlie, si quelqu'un veut te causer des problèmes, il aura affaire à moi, t'entends? Alors quoi qu'il arrive, je t'en sortirai, d'accord? D'ailleurs, je te dois bien ça. Tu te rends compte, tu vas me donner la chance de les voir de plus près. Alors quoi qu'il arrive, je t'en sortirai. Non, tu ne peux rien. Non. Là, j'insiste. Je voudrais juste te montrer ma reconnaissance. Tu veux bien? D'accord. Ça va beaucoup trop loin, toute cette histoire. Et dis, toi tu la fermes ou t'es un homme mort, compris? Ne crois pas ça, Bolton. Bonjour à tous. Bolton, Bird, vous sortez, s'il vous plaît. Tous les autres, vous préparez vos copies, je vais les ramasser. T'as gagné une semaine de plus d'interdiction. Je te défends de faire pression sur les étudiants. Oh non, mais vous voulez rire. Ne pousse pas à bout. Vous m'avez vu faire pression sur lui, vous m'avez vu le forcer, moi. Ça fera 3 semaines d'interdiction.
Charlie, je t'ai rebranché ton ordinateur. Tu pourras t'en servir tout à l'heure. Merci, monsieur. Et à l'avenir, ne te laisse plus faire par lui, d'accord? Je vais te tuer. Carpe diem. Saisissez la chance. Il ne faut jamais laisser le temps vous glisser entre les doigts. Une autre chance ne se représentera peut-être jamais. Je me demande ce qui est le pire, l'interdiction ou la colère de Bolton. Bon, ça suffit, arrête de parler de ça. Est-ce que t'as du nouveau à propos de la soirée? Oui, je sais que ça commence à 8 À heures. 8 heures, génial. Alors, Bolton, c'est encore long ton interdiction? 4. T'as toujours ce minable sur le dos? Mais Charlie, justement, est l'un de mes amis, Bolton. Bon, tu permets qu'il te dise quelque chose à propos de son ami? Espèce d'imposteur. Quoi? La seule personne qu'il connaisse au Grand Royal, c'est la statue dans l'entrée. Et la seule chose qui nous aurait introduit dans la fameuse soirée, c'est mon talent. C'est vrai, Charlie? Ouais. Alors, t'as encore menti, hein? Et tu m'as humilié devant tous mes amis. Attends, Bolton! Je vais tout Arrête, t'expliquer. écoute, je ne parle pas au cafeteur, désolé. Mais attends, Bolton, je t'en prie. Charlie, espèce d'imbécile, je vais te massacrer. Arrête, je voulais tout avouer. C'est pas ma faute. Salut, nos saillants! Tout le monde sur le pont! Tout le monde sur le pont! Où a-t-il appris à parler comme ça? Je lui ai appris, c'est Sinbad le marin. J'ai pensé qu'il devait parler comme un marin. Ouais. Votre époux était un marin. Comment était-il? C'est le meilleur des hommes qui ait jamais vécu et un grand héros. Mais votre génération ignore complètement les héros, vous ne comprendrez jamais. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, j'ai pris du Earl Grey et aussi quelques biscuits. Je connais pas vos goûts, mais j'adore les biscuits au chocolat. Non, je ne peux jamais en manger. Je suis allergique au cacao. Il y en aura plus pour moi alors. Je vais mettre la bouilloire à chauffer et on va s'installer et avoir une grande conversation toutes les deux. Nous n'avons rien à nous dire. Si vous voulez vous rendre utile, allez nettoyer la cage du perroquet tout de suite. Vous savez, je suis pas forcée d'être là. Je croyais que vous vouliez de la compagnie, c'est ce que le centre social a dit. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces gens m'envoient un bébé. Nous n'avons rien en commun. Vous voulez que je m'en aille alors? Oh, ça m'est égal. Vous pourriez essayer d'être un peu plus gentille avec nous. Parce que nous, on est là pour vous aider. C'est pas étonnant que vous ayez pas d'amis, vous en avez pas envie. Si au moins vous laissiez aux jeunes la chance de s'exprimer. Ouais, ne bouge pas surtout, Danny, hein, j'y vais. Salut, Declan. Dites-moi si je dérange. Tu devrais être au Shark-Pool à l'heure qu'il est. J'ai terminé plus tôt. Je voulais te parler et tout te raconter. Ma mère ne va pas très bien ces derniers temps. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Bah, ça s'est seulement aggravé ces dernières semaines. C'est quoi le problème? C'est pas si sérieux. Pas si sérieux? Ou alors rien de grave? Est-ce que c'est sérieux ou non alors? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Est-ce que tu vas me dire ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Declan, est-ce que tu vas me dire à la C'est fin la ce qu'il y a? sclérose Ça en me rend plaques. dingue. Quoi? Je suis désolée. Il faut que j'y aille. Attends.
vraiment désolée. Maman. Bonsoir. Maman, voici Dany. Bonsoir, Dany. Bonsoir, Madame Costello. C'est un grand plaisir. Assieds-toi, Dany, assieds-toi. J'espère que je vous ai pas dérangé. Oh non, pas du tout. J'avais très envie de te rencontrer. Je vais porter ma guitare dans ma chambre. Vous avez entendu parler de moi? Eh bien, Declan n'est pas très bavard, mais une mère, ça c'est tout. Oh. C'est bien d'avoir de la compagnie, j'apprécie. Vous permettez que je vous aide? Oh, merci, c'est gentil. Oh, certains jours sont meilleurs que d'autres. J'ai été très peinée d'apprendre votre maladie. Bien des gens sont plus à plaindre que moi. Declan ne s'est jamais vraiment étendu sur le sujet. Mais je vois bien qu'il est inquiet. Pourquoi certains hommes viennent-ils au monde persuadés qu'ils doivent tous supporter en silence? La vie serait tellement plus facile pour eux s'ils partageaient leur fardeau. Oui. C'était très difficile de lui expliquer ma maladie puisqu'il ne voulait rien entendre. C'est bien lorsque les messages ne vont pas jusqu'au cerveau, hein, c'est ça? Ce qui signifie en gros que je risque de manquer de coordination. C'est tout. Vous êtes en train de parler de mes prouesses au football? Tu vois, telle mère, tel fils. Dany, si tu me parlais un peu de toi. Bien qu'elle est vilaine, ferme ton bec. Ah, j'adorerais voir cet oiseau. Je suis sûre qu'il ressemble à mon ex. Sinbad, l'oiseau et sa maîtresse, la violente Violette. Oh, c'est très joli, violente Violette. C'est romantique. Romantique? Lunatique plutôt. Oh, je n'en sais rien. Parfois, quand les personnes vivent trop longtemps toutes seules, leur solitude peut les amener à ne plus rien supporter. Oui, on doit perdre le sens de la communication à la longue. Ce que Violette doit faire, c'est sortir et rencontrer du monde. En tout cas, elle n'a pas semblé emballée quand je lui ai offert mon amitié. Plus on vieillit, plus on a du mal à entrer en contact avec les jeunes, Dany. Oh, tu veux parler du fossé des générations, sûrement? Pas très original, mais vrai. Tu vois, ces vieux disques évoquent les plus beaux souvenirs pour des gens tels que Violette. C'est ce morceau-là qui passait lorsqu'elle dansait dans les bras de son premier amour. Non, Violette est romantique. Le problème, c'est qu'elle reste trop attachée au passé pour avoir une chance d'être heureuse dans le présent. Oh, ce qu'il lui faudrait, c'est un monsieur pour lui tenir compagnie, un homme de son âge avec qui elle pourrait sortir. Qu'est-ce qui se passe, Dany? Tu es perdue dans tes pensées? Oh non, je viens d'avoir une brillante idée. Ta maman est un génie. Je suis un peu âgé pour ce genre d'arrangement. Il s'agit pas d'arrangement, c'est tenir compagnie, rien de plus. Je crois que vous allez beaucoup l'aider. Mais c'est pas parce qu'on est vieux et seuls tous les deux qu'on va forcément s'entendre. Jack, écoutez-moi, vous avez des masses de choses en commun. Je vous le promets. Vous verrez, venez. Ferme ton bec. Espèce de vieux perroquet poussiéreux. Oh, bonjour. Bonjour, chère madame. C'est un bel oiseau que vous avez là. Oh oui, c'est un joli spécimen, n'est-ce pas? Je l'ai dressé moi-même. Je m'appelle Jack Shaw. Cette jeune fille croit que nous pourrions avoir quelques petites choses en commun. Un marin? Oui, madame. Pendant 50 ans. Mon défunt mari était dans la Royal Australian, sur le Sydney. Ce fut une affreuse tragédie, hélas. Tous ces pauvres garçons. Il se trouve que je connais quelques histoires, si ça vous intéresse de les entendre. Je crois bien que je les connais toutes. Devant une petite tasse de thé. J'espère que vous aimez les biscuits au chocolat. Je les aime beaucoup, parce que ça fond dans la bouche. Ah, tant mieux. Daniel, vous ne devriez pas être à l'école? Oh, t'exagères. La deuxième partie, c'est... Hé, Charlie! Il m'a réduit mon interdiction. Il a fallu que je promette des tas de trucs, mais je récupère mon ordinateur mardi. Alors, tu viens que je te montre tous les petits coins et recoins de la maison? Non, j'y vais. J'ai du travail à faire à la maison. Bah voyons, mon grand. Comment espères-tu connaître à fond les gens qui peuplent l'école de Hartley si tu ne les fréquentes pas? Nous avons la réputation d'être une école très, très chaleureuse. Ah, je suis bien plus chaleureux que la plupart, il faut bien l'admettre, mais je peux te montrer où Katharina habite. Non, elle voudrait pas me voir dans le coin. Je crois que j'ai perdu la fille la plus magnifique du monde avant même de l'avoir vue. Attends, si tu restes avec moi, tu verras, elle se pointera et t'en fera ce que tu voudras en très peu de temps. Moi, je suis comme un aimant. Les filles se collent à moi, elles m'aiment. Ah, doucement, doucement, où est l'arnaque? Y a pas d'arnaque, Charlie. Je peux pas souffrir de voir un mec se rendre malade pour une fille. C'est tout. Alors, tu me suis, tu te dégonfles? D'accord. Génial. Et dis donc, quel genre d'ordinateur t'as chez toi? On peut y faire des jeux? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu sais, Katharina,
Charlie n'est pas le premier garçon à mentir rien que pour impressionner une fille. Oui, mais je trouve qu'il a menti un peu trop, bien sûr. Je passerai l'éponge, mais pour l'instant, je le laisse un peu mariner. Et voilà. Dites, vous me lirez mon avenir dans les feuilles de thé. C'est la moindre des choses. J'ai l'impression que tu as envie de savoir ce qui va t'arriver, toi. Oui, c'est vrai. Je te remercie d'avoir rassuré Declan, chérie. Un instant, j'ai cru qu'il voulait porter le poids du monde sur ses épaules. Et aussi laisser tomber l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est pour me rappeler de ne jamais laisser le temps me glisser entre les doigts. À partir de maintenant. Salut. Qu'est-ce qu'il y a à partir de maintenant? Je voudrais te remercier pour tout ça. Mais ça semble bien marcher pour tout le monde. Violette, Maria et moi. Écoute, je voulais te parler depuis longtemps. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je suis pas rapide, tu sais. J'avais peur. Je sais. Et alors, je tournais autour et... Et... Non, Dani. Non, arrête, Dani, il va partout.